parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc le trade que j'ai partagé il y a quelques heures se déroule de manière parfaite. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo tout simplement. Donc c'est une petite position 3%, ok. 3% c'est quand même extrêmement intéressant, ok. Je vous rappelle que les meilleurs traders font entre 3 et 5% par mois sur du long terme. Donc là c'est un 10 de RR, mais comme vous savez je ne trade absolument pas les futurs. J'ai déjà dit à maintes reprises pourquoi tout simplement. Donc je trade seulement en spot, ok, je trade seulement en spot. Et on arrive comme à avoir des performances vraiment incroyables seulement en spot, ok. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment à trader le spot. Et après ça fait absolument ce qu'il veut. Mais ce qu'il faut retenir d'analyse ici, c'est vraiment l'analyse technique. Retenez vraiment l'analyse technique, tout simplement. Donc bien sûr, ceci est applicable sur absolument tous les marchés. Que vous tradez les crypto-monnaies, les actions, les devises, les indices, les matières premières, c'est toujours les mêmes principes. C'est toujours les mêmes principes de liquidité qui reviennent tout simplement. Voilà, le marché bouge, a bougé et bougera toujours de la même manière, tout simplement. Donc on commence toujours par la HTF, par la hot time frame, simplement. Donc on commence en monthly. Très bien. Donc on était assez haussier, on arrive ici dans un bloc magnifique. Comme vous savez, qui dit bloc baissier, dit mouvement haussier. Okay, qui dit bloc baissier, dit mouvement haussier. Donc ça, j'ai effacé ceci, très bien. Donc on arrive ici dans un magnifique bloc baissier. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est un bloc vraiment ultra intéressant. Je vous avais dit que tant que nous sommes dans ce bloc-là, si on vient casser vers le bas, c'est encore mieux, on aura une meilleure possibilité tout simplement d'achat, car bien sûr le but c'est d'acheter le plus bas possible. Mais tant qu'on ne vient pas casser ce bloc-là par le haut, toutes ces zones-là sont des zones ultra intéressantes pour acheter le Dogecoin, tout simplement. Donc, moi je suis en train d'énormément accumuler, j'achète énormément de Dogecoin en ce moment. Je pense qu'on va encore rester dans cette zone-là un petit moment, n'hésitez pas, hein. Franchement, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais le Dogecoin c'est l'une de mes crypto-monnaies favorites, tout simplement. Très bien. Donc on arrive dans un magnifique bloc, qui dit bloc baissier dit mouvement haussier, qui dit mouvement haussier dit accumulation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement, hein. On voit on a une très belle impulsion baissière et directement, dès lors que nous sommes arrivés dans ce bloc, on a commencé à ranger, ok. Parce que en général vous appelez ça un range, ok. Moi j'appelle ça une accumulation. Très bien. Donc on est parfaitement à l'intérieur, le prix a commencé à ralentir, à créer des liquidités dans tous les sens, ok. Donc on vient créer des zones de QL, taper une fois, deux fois au même niveau, liquider. On vient créer des EQH, liquider, etc. Également des trendlines. Donc est-ce qu'une trendline c'est simplement ceci. Lorsqu'on est dans un bloc et qu'on a ceci, c'est vraiment très intéressant. On vient créer une trendline ici, tape plusieurs fois au même niveau. Ensuite venir liquider pour avoir ensuite l'impulsion haussière, tout simplement. C'est extrêmement intéressant également. En gros, pour résumer, on vient créer des liquidités dans tous les sens, des zones de liquidité, pour venir ensuite les liquider, tout simplement, comme leur nom l'indique, tout simplement, et ensuite avoir le joli mouvement aussi. Très bien. Donc ensuite, en daily, on remarque qu'on a eu une très belle accumulation en cours. Donc on a des points bas qui sont de plus en plus hauts, c'est extrêmement intéressant, donc point bas de plus en plus haut, et on vient essayer de créer une accumulation avec un nouveau point bas qui n'est jamais en dessous du dernier. Certains diront, on a une trendline, on va voir ensemble, une touche de touche, non, on n'a pas de trendline. Une trendline, c'est 3 touches au même niveau. Ici, on a une touche, 2 touches, et la troisième n'est pas au même niveau, elle est en dessous. Tout simplement. Donc, ce n'est pas une trendline intéressante. Si on avait une trendline, ok, donc si on avait une trendline, si on avait ceci, ok, donc si au lieu de vous voyez, hein, c'est vraiment au millimètre près, il faut vraiment être extrêmement attentif. Si on avait ceci, excusez-moi, une touche comme ça, là, j'aurais attendu la liquidation, pour ensuite avoir sur ça, ensuite la pulsion haussière, ok. Simplement. Je vais entendu la liquidation de la trendline, venir casser la trendline avant d'avoir la pulsion haussière. Simplement. On va aller ensuite en LTF, 5 heures. Magnifique. Magnifique, ok. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a une magnifique zone de QH. Donc selon moi, cette zone va clairement être liquidée. C'est une certitude. Ok, très bien. Donc, création de QH, c'est magnifique. À chaque fois dans les blocs précédents. Donc on revient dans ce bloc-là. Mouvement haussier. Ici, on vient recréer une nouvelle zone. Okay, donc on vient renforcer la zone de QH, on va taper une nouvelle fois, et on remarque quoi ici, ce qu'on avait tracé, on a un magnifique bloc déjà, ok. Donc chercher un mouvement haussier, qui dit création de QH, dit mouvement haussier, on s'attend à la liquidation des EQH, c'est logique, donc qui dit liquidation des EQH, dit bloc baissier, ok. Qui dit bloc baissier, dit mouvement haussier, donc je m'attends à un retour dans ce bloc baissier, accumulation pour ensuite avoir le mouvement haussier, tout simplement. Donc je m'attendais à ceci, c'est ce que j'avais tracé, et on avait partagé ça ensemble, très bien. Donc, on a eu un retour intérieur, on remarque qu'on est même venu ici dans la G-Man. Quelle différence entre la G-Man et le bloc? En fait, le bloc, c'est tout le mouvement baissier avant la pulsion haussière, ok. Le bloc, c'est vraiment le mouvement baissier avant la pulsion haussière. Et la G-Man, en fait, c'est vraiment la bougie, ok. C'est vraiment la bougie du dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. Ici, très belle bougie, ok. Belle mèche et petit corps. Très intéressant, on a un petit corps et une très belle mèche, ok. La mèche est beaucoup plus grande que le corps. Très belle G-Man, on est revenu à l'intérieur. Très belle mèche, ok. Et ensuite, on a la pulsion haussière qui est en cours. Et pendant que je vous parle, le mouvement est en cours. Très bien. Donc, on est revenu parfaitement, et même revenu ici, hein. On peut même, voilà, on voit c'est vraiment au millimètre près. Là, c'est ultra intéressant, ok.
On est revenu parfaitement. Si vous dites aux personnes qui traitent avec les supports résistance, ceux qui traitent comme les retail, vous leur dites tout simplement j'achète ici. Ils ne vous croiront pas, personne ne vous croira que vous avez acheté pile poil au point bas. Bah nous on sait qu'on allait venir pile poil ici. En tout cas que dès lors que nous sommes venus ici, c'était un bon moment pour acheter. On aurait très bien pu ne pas venir ici. C'est une question de probabilité. On a pu revenir seulement dans le bloc et ensuite avoir impulsion haussière. Très bien. Donc très intéressant ici. On peut encore raffiner et chercher de nouveaux blocs. Donc on va en 30 minutes et on a un nouveau bloc ici. Donc un nouveau bloc ici. Mouvement baissé avant l'impulsion haussière. Et la G-main, simplement comme on l'a vu précédemment. Simplement. Très très bien. Donc on est revenu parfaitement à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris cette position. Ensuite, on a ce joli bloc. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On arrive à l'intérieur, donc je m'attends à quoi? Un retracement. Donc je m'attends à un mouvement baissier à partir de ce bloc. Revenir où? Dans ce bloc-là. C'est une question de probabilité, encore une fois, je vous répète. Dans celui-ci. Pour ensuite avoir l'impulsion haussière. Ok. Donc on arrive dans un bloc haussier. Donc pour retenir, qui dit bloc haussier du mouvement baissier. Donc on arrive dans un bloc haussier, donc je m'attends à un mouvement baissier. Et qui dit bloc baissier du mouvement haussier. Donc je m'attends à un retour ici. Accumulation pour ensuite avoir la liquidation des EQH. Donc voilà à quoi je m'attends tout simplement dans les prochaines heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de trade vous plaît, ce genre d'analyse en direct. Bien sûr, c'est qu'une question de probabilité, encore une fois. On peut très bien avoir une grosse impulsion vers le bas, ok. Donc on voit en ce moment sur ma chaîne YouTube sur une belle série de trades réussis, d'analyses réussies. Mais voilà, à tout moment, on peut avoir une analyse qui foire, entre guillemets. C'est totalement normal. Une personne qui vous montre 100% de réussite, fuyez-le. Un conseil, fuyez-le, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like si vous voulez vous former de manière ultra sérieuse. L'information qui est disponible en commentaire, ok, en commentaire épinglé et en description. Donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre. C'est une formation totalement gratuite qui est encore gratuite encore pendant un petit moment. Donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre tout en description et en commentaire épinglé. Merci à tous.